Dieu est bon. Nous avons le témoignage de la vie. Parce qu'il nous a portés depuis janvier 2024 jusqu'en décembre. Alléluia. C'est lui qui nous garde. Il y a une chanson en anglais qui dit Many are dying, many are perishing. Forever I am now, it's still by your grace. Many are dying, oh, many are perishing. Forever I am now, it's still by your grace. Thank you, Jesus, thank you, my Savior. Forever I am now, it's still by your grace. Many are dying, oh, many are perishing. Forever I am now, it's still by your grace. Merci Seigneur, merci mon Sauveur. Jusqu'à ici tu es Dieu dans ma vie. Plusieurs sont morts et plusieurs périssent. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Merci Seigneur, merci mon Sauveur. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Plusieurs sont morts et plusieurs périssent. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Oui, merci Seigneur, merci mon Sauveur. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Et plusieurs périssent. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Merci Seigneur, merci mon Sauveur. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Et plusieurs sont morts et plusieurs périssent. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Oh merci Seigneur, merci mon Sauveur. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Et plusieurs sont morts et plusieurs périssent. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Chantons, merci Seigneur, merci mon Sauveur. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Et plusieurs sont morts et plusieurs périssent. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Merci, merci Seigneur, merci mon Sauveur. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Et plusieurs sont morts et plusieurs périssent. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Merci, merci Seigneur, merci mon Sauveur. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Et plusieurs sont morts et plusieurs périssent. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Merci, merci Seigneur, merci mon Sauveur. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Et plusieurs sont morts et plusieurs périssent. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Merci, merci Yahweh, merci mon Sauveur. Jusqu'ici tu es Dieu dans ma vie. Et plusieurs sont morts
ton Seigneur. Jusqu'ici, il est Dieu. Il est Dieu dans nos vies. Plusieurs soldats des hôpitaux guérissent. Plusieurs périssent, plusieurs sont morts. Mais ce n'est pas notre force qui nous a gardés jusqu'ici. Ce n'est pas notre sagesse qui nous a gardés jusqu'ici. Ce n'est pas notre connaissance qui nous a gardés jusqu'ici. C'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons des raisons multiples à bénir le Seigneur. Jusqu'ici, il est Dieu. Et Bénézer, celui qui nous secourt. Jusqu'ici, il nous a toujours secourus. Et il va continuer à nous secourir. Alléluia. Merveilleux Jésus, merci. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Dis à ton voisin, vis dans la paix. Vis dans la paix. Vis dans la paix. Vis dans la paix. Dis à ton âme, vis dans la paix. Mon âme vit dans la paix. Mon âme vit dans la paix. Alléluia. Que ton âme vive dans la paix. Que toute ton âme, tes pensées puissent vivre dans la paix. Puissent vivre dans la paix. Que notre âme, nos émotions, nos pensées, notre volonté puissent vivre dans la paix. Alléluia. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. » Le jour est sur son déclin, et il entra jour pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Et ils se sentirent, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûla-t-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger?
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts, et le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Amen. 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 Vous êtes comment? Témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Nous voyons ici deux phases concernant les disciples. La phase où ils avaient été avec Jésus-Christ, où Jésus-Christ étant avec eux physiquement, opérait des signes, des prodiges, multipliait les pains et manifestait sa gloire d'une manière puissante. Et tout le monde voulait, n'est-ce pas, se lier à lui. Tout le monde voulait avoir la première place avec de tels hommes. Tout le monde voulait, n'est-ce pas, s'attacher à de tels hommes qui faisaient manger le peuple pendant la famine, qui faisaient des miracles extraordinaires. Et la Bible dit que toute la foule suivait cet homme-là. La foule le suivait, il y a une grande foule qui le suivait, parce qu'ils voyaient les actions extraordinaires qu'il opérait. Amen. Mais à un moment donné, il est entré dans une autre phase de sa vie, qui était la phase de la souffrance. Amen. Et cette fois-ci-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait seulement quelques disciples. Et ces quelques disciples l'ont accompagné quand même, jusqu'à un certain niveau. Et la souffrance était terrible. Plus la souffrance augmentait, plus les disciples diminuaient. Alléluia. Plus la souffrance de Christ augmentait, plus les disciples faisaient quoi? Diminuaient. Et à la fin, nous voyons que finalement, même quelques disciples qui tenaient encore, finalement, on l'a vu mourir sur une croix. Et les quelques disciples qui tenaient encore, maintenant cherchaient à sauver leur vie. Parce qu'on devait rechercher tous ceux qui s'étaient identifiés à de tels hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, ils cherchaient à protéger leur vie. On a entendu Jésus-Christ, il est mort. Et nous voyons dans cette histoire de Luc chapitre 24, nous voyons comment il y avait deux groupes de disciples. Un premier groupe qui était en train de fuir Jérusalem. Alléluia. Ils fouillaient Jérusalem. Donc ils s'éloignaient de Jérusalem pour ne pas que lorsqu'on va commencer à chercher, on va les attraper. Donc deux disciples fuyaient Jérusalem. Et pendant qu'ils fuyaient Jérusalem, dans leur cœur, ils étaient dans une crainte, dans une peur atroce. Au point que lorsque Jésus s'est manifesté à eux sur la route d'Emmaüs, bien aimés, ils n'ont pas cru Jésus. La peur était tellement extraordinaire. Jésus apparaît au milieu de ses disciples et les demande de quoi vous entretenez-vous? Pourquoi de telles tristesses? Et les disciples disent, mais c'est quoi? Tu es le seul à Jérusalem qui ne connaît pas ce qui s'est passé. Ils ont même grondé Jésus parce que dans leur énervement, dans leur état, ils étaient empêchés de voir. Vous voyez, parfois il y a certaines souffrances qui t'empêchent de voir, même ce qui vient pour ton propre bien. Lorsque l'espérance est perdue, tu vois toutes ces choses comme ennemies.
Tu as des théories. Mais quand la vraie pression vient, ça l'a fini. Alléluia. L'agitation. Parce que là, tu commences à vivre la réalité. L'agitation vient dans ton cœur. Le trouble vient. Il n'y a plus de place pour la paix. Et à ton voisin, vis dans la paix. Vis dans la paix. Quand Jésus se manifeste à ses disciples sur la route d'Emmaüs, il les parle. Il dit, homme sans intelligence, ne fallait-il pas que le Christ souffre? Donc il fallait. Ce n'était pas une opinion, c'est pas quoi, une alternative. Il le fallait. Il fallait passer par là. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des situations qu'il faut que tu passes. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des situations que même si tu es bon comment, tu vas passer quand même. Tu vas traverser quand même. Parce qu'on dit que ne fallait-il pas qu'il passe par là pour entrer dans la gloire? Alléluia, quelqu'un dit la gloire. La gloire. Il fallait qu'il passe par là et ce chemin-là l'introduirait où? Dans la gloire. C'était une porte qui l'amènerait dans la gloire. Vous avez vu le verset? 26. Lis-nous cela, il dit quoi? Jean 1, 26, c'est ça? Non, non, Jean, nous sommes dans Luc. 26, oui. Luc chapitre 24, et le verset 26, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Il fallait qu'il souffre ces choses pour entrer dans sa gloire. Donc pour entrer dans la gloire, il fallait qu'il passe par là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour entrer dans la gloire, il était obligatoire qu'il passe par là. Tout le temps, nous disons que la gloire de Dieu rayonne. Nous appelons la gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Alléluia. Il faut que tu passes par là. Pour entrer dans la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des choses, mes bien-aimés, que nous demandons au Seigneur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je veux
vivre une autre dimension. C'est l'exaucement de tes prières qui fait que tu passes par là. Dieu est en train d'exaucer tes prières, bien-aimés. Alléluia. Papa, nous prions, et quand Dieu exauce tes prières, tu penses que c'est le diable. Dieu exauce nos prières. Dis à ton voisin, sois dans la paix. Sois dans la paix. Dis à ton âme, sois dans la paix. Sois dans la paix. Dieu a un projet. Il a un plan. Il n'est pas dépassé par les événements. Il dit la chose avant même que la chose arrive. Il dit voici ce qui va arriver. Il traverse cela. Il se lève le lendemain. Il dit voici ce que je vous avais dit qui devait arriver. Il a prophétisé avant que le Christ devait souffrir. Il les a dit cela. Il les a parlé de cela. Il est passé lui-même dans cette souffrance. Il s'est sorti de cette souffrance. Il a dit j'avais déjà dit mais pourquoi vous vous troublez? Parce que ces choses ne devraient plus vous étonner. Parce que cela a été dit avant. Vivre dans la paix. Vivre dans la paix ne veut pas dire que tout autour de nous va dans le sens que nous voulons. Mais vivre dans la paix, c'est la confiance en celui qui t'a appelé. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus-Christ a marché dans la paix parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il ne laissera pas son bien-aimé connaître la corruption. Il avait été prophétisé que le Père ne laissera pas son bien-aimé connaître la corruption. Dieu, alléluia, ne va pas laisser son fils connaître être désintégré. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu ne va pas te laisser être désintégré. Il ne permettra pas que son fils connaisse la corruption. Et cette parole, il fallait que Jésus, homme, tienne ferme dans cette parole pour passer au travers. Et nous devons tenir la parole de Dieu comme un arc qui tient le bateau. Comme l'arc qui tient le bateau. Pour passer au travers. Alléluia. Ici, Jésus a dit, et l'autre côté des disciples, c'était les disciples qui s'étaient enfermés dans la maison. Donc pendant que d'autres fuyaient, d'autres ont fait barricade dans la maison. D'autres ont mis des verrous. Ils ont dit peut-être augmenter d'autres verrous pour mieux fermer la porte. Hello? Ils ont fermé la porte. Même quand Jésus est venu, il n'a pas dit toquer, il est passé par le mur pour les atteindre dans la maison. Parce qu'ils avaient tellement fermé la porte par la crainte. Donc la pression fait que d'autres fuient. Et la pression fait que d'autres ferment la porte. Hello? Ceux qui n'ont pas fui bloquent leur cœur. Ceux qui n'ont pas fui ferment leur cœur. Deviennent des bombes intérieures. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que la pression est là. Le maître qui fait des miracles. Le maître qui transforme l'eau en vin. Le maître qui change les temps et les circonstances. Il est coué. Il est mort. Il est enseveli. Il est enterré. Est-ce que quelqu'un veut pas? Ce maître n'est pas là. Et n'étant pas là, d'autres fuient. Amen. Et d'autres ferment
leur cœur. D'autres ferment leur cœur. Voilà les deux groupes de disciples. Les fuyards et les cœurs fermés. Donc il dit, je n'ai pas fui, je suis toujours là. Mais le cœur est toujours fermé, barricadé. Barricadé. Donc Jésus a d'abord rattrapé les fuyards. Hello. Jésus a rattrapé les fuyards. Jésus a été sur la route d'Emmaüs. Et il a rattrapé ceux qui fuyaient. Ceux qui fuyaient ont reconnu ceux qui avaient les cœurs fermés. Parce que c'était la nuit, bien aimé. Quand ceux-là ont été rattrapés, ils sont retournés là-bas où ils fuyaient. Ils ont retrouvé les gens dont les cœurs étaient fermés. Et c'est eux qui commençaient à dire aux gens dont les cœurs étaient fermés, quoi? Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Nous entrons dans une saison, mes bien-aimés, que ceux qui ont fui, ceux qui sont éloignés, Dieu va les rapprocher. Et quand ils vont revenir, c'est eux qui vont changer et changer les frères et sœurs dans l'église avec les cœurs fermés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ceux qui sont éloignés, ceux qui ont fui, Dieu va les rattraper. Et ils vont reconnaître la traite des cœurs fermés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ils vont reconnaître la traite des cœurs fermés. Et pendant qu'ils vont commencer à parler au cœur fermé, Jésus lui-même va confirmer la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus lui-même va confirmer la parole. Jésus lui-même va apparaître au milieu de la race juste. Il va apparaître au milieu de la race juste. Alléluia. Il va dire la paix soit avec vous. Les fuyards et les cœurs fermés vont recevoir à un seul jour la paix de Dieu. Parce que Dieu ne veut perdre personne. Dieu ne veut perdre personne. Même quand l'ennemi croit avoir gagné les fuyards, Dieu a un plan. Même quand l'ennemi croit avoir gagné les cœurs fermés, Dieu a un plan. Dis à ton voisin que la paix gagne ton cœur. Que la paix gagne ton cœur. Alléluia. Que la paix de Dieu, le shalom de Dieu, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par l'Esprit du Seigneur. Alléluia, c'est par l'Esprit du Seigneur. Nous voyons le comportement des fuyards. Ils sont amers et ils ne voient même pas Dieu. Dieu est le seul à Jérusalem qui ne connaît pas ce qui s'est passé. Ils grondent le Seigneur. Est-ce qu'ils sont pas ça? Les fuyards, ils grondent le Seigneur. Dieu le seul. Même quand le cœur boue, il dit, est-ce que le nom du cœur ne brûlait-il pas dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Donc le Seigneur, pendant que tu fuis, le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Le Seigneur parle par son esprit. Il parle parce qu'il veut restaurer. Il veut réparer les brèches. Il ne veut laisser personne s'égarer. Est-ce que nous sommes ensemble? Parfois on dit qu'on ne peut pas. C'est parce qu'on manque la révélation du Seigneur. Quand le Seigneur s'est révélé à ses disciples qui fuyaient, ils ont dit, tu ne peux pas continuer sur le chemin. Quand Jésus a donné la Sainte Seine, ils se sont levés avec une force, avec une capacité. Ils sont retournés à Jérusalem. Quand le Seigneur se révèle à toi, la peur disparaît. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et nous entrons dans une saison où le Seigneur va se révéler, bien-aimé. Le Seigneur va se révéler, bien-aimé. La force sera doublée, alléluia, triplée, quadruplée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous entrons dans une année où le Seigneur, il va se révéler.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Seigneur ouvre une porte où personne ne pourra fermer. La révélation du Seigneur va fortifier son peuple, va équilibrer son peuple, va nous donner la force de vaincre ce que hier était une montagne devant nous. Il va le faire. Il va le faire. Il y a deux peuples, deux disciples que Dieu veut restaurer. Les fouillards et les cœurs fermés. Est-ce que quelqu'un veut moi? Dieu veut restaurer les fouillards et les cœurs fermés. La Bible dit que par la pression du nez, le sang coule. Et la pression rend insensé le sage. La pression. Et chacun de nous a des moments de pression. Où ce dont tu croyais, tu vois qu'il y a quelque chose. Ça commence à perdre sa puissance. Ça perd son ampleur. La pression est plus forte que la parole d'hier que tu avais entendue. La pression est plus forte que les vœux d'hier que tu avais faits. Est-ce que nous sommes ensemble là? Tu avais des vœux à ton frère, des vœux à ta soeur, des vœux à Dieu, des vœux à l'église. Mais il y a un moment où la pression devient forte, où tu remets en question les vœux. Tu remets en question les engagements. Tu remets en question les promesses. Tu remets en question le zèle. Mais Dieu, il connaît. Il peut nous secourir parce que lui-même, il a été aussi tenté à toutes ces choses. Que le Seigneur vienne à ton secours. Alléluia. Que le Seigneur vienne à ton secours ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vienne à ton secours ce matin. Parfois, quand les choses sont tendues, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ouvrons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 24. Vivre la paix. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Tu le dis. Continue bien. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est ceci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Alléluia. On dit qu'il s'éleva sur la mer, quoi? Une si grande tempête que la barque était couverte de par de flots. La tempête était forte. Pourtant, c'est le Seigneur qui a dit aller de l'autre bord. C'est le Seigneur qui a donné la mission. Ce n'est pas parce que le Seigneur a donné la mission que veut dire que tout sera calme. Parce qu'on dit qu'on a trop de problèmes, c'est sûr que Dieu n'est pas là. Non, mais bien aimé. Non. C'est pas parce que tu vis la difficulté que Dieu n'est pas là. Le Seigneur lui-même était dans cette barque-là. Alléluia. Mais la tempête s'est levée. Et comme on dit, le Seigneur n'est pas venu comme un one-man show. Il est venu nous donner une méthode à vivre, un modèle à vivre. Il est venu transmettre les valeurs, la sagesse de Dieu à son peuple. Pour que nous marchions comme lui-même il a marché.
Il vit quelque chose, il voulait que nous le vivons et que nous traversons. Est-ce que quelqu'un a moi? Il avait déjà démontré auparavant qu'il ne fallait pas être inquiet, qu'il ne fallait pas être dans l'agitation. Et il amène maintenant les disciples à un exemple pratique. Et il dort dans le bateau. Alléluia. Ce n'est pas l'indifférence du Seigneur. Hello. Le fait que Jésus dorme dans le bateau n'était pas son indifférence, mais une transmission pour que tel il est que tu sois aussi. Tel il est que nous soyons aussi. Ce n'était pas de l'indifférence. C'est le pédagogue qui veut éduquer, qui veut enseigner. Nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? Mais nous voulons les enseigner quelque chose. Nous voulons les transmettre. Nous voulons aussi qu'ils se lèvent et qu'ils accomplissent des espoirs. Aujourd'hui, on a dormi très tard, à plus d'1h du matin, presque 2h. Parce que David s'est levé à plusieurs reprises. Commençait à dire qu'il est allé dormir moins d'1h. Il dit qu'il a vu l'enfer. Est-ce que quelqu'un veut moi? Et là, ce matin, il est calme bien. Qu'il a vu l'enfer. Et que tout le monde brûlait en enfer. Et mes bien-aimés, je n'avais pas de mots pour le calmer. Il pleurait, il dit qu'il ne voulait pas me dire. Il pleure, il dit qu'il vient de voir quelque chose qu'il ne peut pas me dire. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Je dis, mais dis-moi, il ne veut pas me dire. Et finalement, quand il a le courage de me dire, il continue à pleurer. Je prie pour lui. Il dit, maintenant, va dormir. Il va dormir, il revient en fait, il dit, je ne peux pas dormir. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Je vais jeter la lumière. Il se lève, il allume la lumière. Après, il revient. À plusieurs reprises. Il dit, je ne peux pas dormir. Donc, on n'a pas besoin de l'enseigner la crainte de Dieu. Il expérimente à lui-même. Vous connaissez ce que c'est? Est-ce que nous sommes ensemble? Le but ici, ce n'est pas être un policier derrière chaque chrétien. Ce n'est pas être un père fouettard derrière chaque personne. Mais que chacun ait une expérience de la crainte de Dieu. Alléluia. Que chacun ait une expérience de la relation avec Dieu. Et là, tu n'as pas besoin d'être derrière eux. Parce qu'eux-mêmes, ils craignent Dieu par eux-mêmes. Par la révélation personnelle qu'ils ont de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est ce que Jésus veut nous éduquer. Il est le pédagogue, il veut nous instruire. Il ne veut pas que nous soyons des lâches. Il veut qu'on soit fort et que devant l'adversaire on se tienne comme étant des fils. Alléluia. Les fils dignes qui vont ébranler les ténèbres et qui vont représenter le Seigneur de manière valable. Nous sommes l'empreinte de sa gloire. Est-ce que quelqu'un a moi? Donc ce que Jésus a voulu faire, c'était de transmettre. Ce n'était pas le fait qu'il soit lâche ou qu'il soit indifférent de souffrance. Mais au milieu de cela, mes bien-aimés, les disciples ont paniqué. Ils ont paniqué. L'agitation a commencé. Le trouble a commencé. La crainte s'est emparée. La peur. La peur. La sérénité était finie. Et maintenant, ils ont commencé à s'agiter. Et commencé à crier, mais Jésus, tu es indifférent. Tu nous as abandonnés. Tu ne te soucies pas de nous. Les murmures. Et nous voyons dans l'Ancien Testament combien
m'attend à toi. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je m'accroche à lui. Je ne fais pas de ma vie aucun cas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est le Seigneur qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Qui lui plaise de faire à gauche ou à droite, c'est lui qui est Dieu. Je garde la paix. Quand ton voisin garde la paix. Vis dans la paix. Dis à toi-même, dis à ton âme, vis dans la paix. Vis dans la paix, mon âme. Vis dans la paix, mes émotions, ma volonté, mes pensées. Vis dans la paix, au nom de Jésus. Il dit, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Nous avons des esprits. Lorsqu'on parle des vents, on parle des esprits. Hello? Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Et de quoi? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince et la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le trait de ce monde, selon l'esprit, selon la puissance, le point de la puissance de quoi? De l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Le vent, c'est aussi symbole de l'esprit. Dans le livre de Job, il y a le vent du nord qui est venu fracasser la maison où se trouvaient les fils de Job. Le vent du nord a soufflé et a fracassé la maison. Il les a engloutis dans la maison. Le diable avait envoyé un vent. Est-ce que c'est ça? Le vent, c'est aussi symbole des esprits démoniaques qui agit dans toutes sortes de choses pour amener toutes sortes de rébellions. Mais Dieu est capable de calmer le vent. Alléluia. De stopper l'œuvre du vent. Quand l'ennemi se lève comme un fleuve, le Seigneur, alléluia, il le met en fuite. Amen. Donc on a doublement les esprits des airs. Et on a aussi le monde. L'esprit du monde. Les intrigues du monde. Les œuvres de la chair. L'esprit du monde. On a les êtres démoniaques sataniques qui viennent contre nous. On a aussi les œuvres de la chair qui viennent. Quand dans l'Apocalypse, la Bible parle de cette déesse-là qui est assise sur les grandes eaux. Et on dit que ces eaux-là sont des nations, des royaumes, des langues. Alléluia. Donc on a aussi la résistance qui vient du monde. Quand nous sommes dans le bateau du Seigneur, on a les forces antagonismes qui viennent du monde. On a des forces démoniaques qui viennent des airs. Et tout cela contre le bateau. Hello. Toutes ces forces-là contre le bateau. Tu es dans le bateau du Seigneur. Alléluia. Tu es dans le bateau du Seigneur. Même quand les forces du monde vont se lever, le système de ce monde va se lever. Et nous voyons déjà comment le système de ce monde se lève contre l'Église. Dans Actes chapitre 4, la Bible dit
l'église. Quand Saul de Tarse persécutait l'église, c'était Jésus qu'il persécutait. Alléluia. C'était Jésus qu'il persécutait. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Saul de Tarse pensait qu'il persécutait l'église, mais c'était Jésus. Les rois de ce monde, ils se dressent contre l'église. Se dressent contre tout ce qui est de Dieu. Ils se dressent contre la lumière. Les puissants de ce monde, les autorités de ce monde se lèvent contre l'église. Mais c'est contre Jésus qui se lève. On a aussi des puissances de témoignage. Les esprits de rébellion. Les esprits déserts. Les pressions de témoignage sur toutes ces sortes, sur toutes ces formes qui se dressent. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que la paix gagne nos cœurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un dit, je reçois la paix du Seigneur. Je reçois la paix du Seigneur. Jésus s'est levé, il a menacé le vent et la mer. Et il veut que toi tu te lèves et menaces le vent et la mer parce que c'est un pédagogue. Jésus a dit, où est votre foi? Il n'a pas dit, c'était bien que vous me réveillez. Hello? Il n'a pas dit, c'était bien que vous me réveillez. Comment vous pensez d'abord? Il fallait me réveiller, c'est bien. Non. Il a dit, mais où est votre foi? Ce qui a été prescrit, ce qui a été dit, c'est sur la base de cela que vous devez agir. Alléluia. Je manifeste ma foi en me tenant dans la paix de Dieu. Que le vent souffle, que la mer s'agite. L'Éternel est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va faire. Amen. Yes. Et mes yeux vont contempler sa gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, parfois on donne des témoignages, mais les personnes pensent qu'ils peuvent se fermer les yeux et se lever seulement quand le témoignage est fait et après ils témoignent. Vous voyez, je suis allé à Métropole et il y avait une dame qui était près de moi et j'ai commencé à vouloir parler un peu quand je suis entré. Je me suis assis et puis j'ai vu la dame près de moi. Quand j'essaie de la parler un peu pour faire conversation, elle ferme la bouche et ne dit rien. Elle ne parle pas. J'essaie, mais elle ne parle pas et puis je reste tranquille. Maintenant, quand l'avion a démarré, boum! Et pendant qu'il faisait le démarrage, l'avion faisait le démarrage, il a commencé à avoir trembler comme ça. Je vois la femme, elle saute sur moi, boum! Elle me serre! Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Elle me serre! Et puis quand ça se calme, elle s'arrête. Elle me laisse, elle reste tranquille. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais bien aimé, j'ai souffert comme ça pendant autant de temps. Et je parlais, elle ne parlait pas du tout. Mais quand l'avion commence à s'agiter, elle bondit sur moi, boum, elle me serre. Je dis, c'est pas ça. Mais elle ne parlait pas. Je ne connais pas le nom de la dame. Je ne connais rien. Mais chaque fois quand l'avion agitait, elle me saisissait, elle me serrait. Bien aimé, la paix. La paix. Alléluia. Que la paix gagne nos cœurs. Que la paix gagne nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Vous savez, quand on parle de la paix de Dieu, ce n'est pas automatique, c'est une grâce. Ce n'est pas un faux calme. Hello? Parce qu'on peut avoir un faux calme. Tu es calme, mais c'est un faux calme. Dès que tu entends la nouvelle, l'agitation commence.
commencer, avant même que tu ne voies, que tu as déjà tourné ta tête 10 000 à l'heure pour réfléchir comment est-ce que la voiture est assurée, est-ce que telle chose est faite, est-ce que ceci est fait. La paix de Dieu, c'est quelque chose de formidable. C'est le Seigneur qui donne ça. Ce n'est pas un faux calme, ce n'est pas une persuasion mentale. Hello? Tu ne te persuades pas. C'est une grâce que Dieu libère dans ton cœur. Ou au milieu de l'agitation, des troubles, tu es calme. Tu veux arriver à la métropole et tu voudrais qu'on t'injecte une piqûre où tu vas dormir et tu vas te réveiller seulement, tu es déjà au milieu de la neige. Parce que tu ne veux pas traverser le temps, l'espace de turbulences aériennes. C'est quelqu'un comme moi. Mais tu veux la métropole, tu aimes la métropole, mais tu n'aimes pas l'avion. Tout le monde veut voyager. Et tout le monde ne veut pas prendre le risque de l'avion ou du bateau. Mais pour aller à l'autre bord, il y a un risque. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Pour aller à l'autre bord, il y a quoi? Un risque. Ce n'est pas un parti de plaisir. C'est un risque. Et le Seigneur a fait notre éducation depuis le départ. Même pour avoir des enfants, ce sont des risques. Les gens ont pris des risques pour avoir des enfants. Ce sont des risques. Il n'y a rien qui a été bâti sans la prise de risque. Est-ce que quelqu'un veut moi? Et tu ne peux pas prendre le risque dans la peur. C'est Dieu, c'est un risque. Hello? Mais c'est un bon risque. Alléluia. C'est un bon risque. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Ésaïe 48, verset 22. De la personne que je partage en cette nouvelle année qui commence. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Continue. Écoute-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Amen. Amen. Relis encore bien. Je relis à partir du premier. Verset 21. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fondra le rocher et l'eau coulera. Continue. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a pas quoi? De paix pour quoi? Le méchant. Regardez les différentes étapes où le Seigneur nous amène. Et il nous rassure de sa provision. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Amen. Dieu nous rassure de quoi? De sa provision. Il ne va pas nous abandonner. Amen. Il dit qu'ils n'auront pas soif dans le désert. Tu n'auras pas soif. Alléluia. Même s'il y a un désert qui est annoncé en 2025, je déclare que tu n'auras pas soif au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu n'auras pas soif dans le désert. Sois dans la paix. Il y a des nouvelles de désert
pas soif. Oui, il me conduira. Il fera jaillir pour eux de l'eau du rocher. C'est sur ces paroles qu'on se base, bien-aimés, pour garder la tranquillité. Tu n'es pas agité. Tu ne vois pas qu'il y a le désert. Ça me lâche chaud. Hello? Mais j'ai reçu une parole du Seigneur. Je n'aurai pas soif. Dans Ésaïe 58, qui est la base de la vision de l'église apostolique fait du réveil, il nous a dit, alléluia, que même dans un pays aride, alléluia, il va être notre provision. Même dans une année aride, on n'aura pas soif. Quelles que soient les nouvelles, il va nous prospérer même dans le désert. Amen. Gloria. Le Seigneur est fidèle. Amen. Il fera jaillir de l'eau du rocher. Et l'endroit où on n'attend pas qu'il y ait quelque chose qui sorte de bon, il va faire jaillir de l'eau. Je m'accroche sur la parole du Seigneur, je m'attends à lui. Et ne pas promener les regards inquiets. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Alléluia. Il va fendre le rocher et l'eau va couler. C'est ça. Quand Jésus est ressuscité, à quelque part de la transmission, il fallait que les disciples étaient dans la peur. Comment on va faire? L'année 2024 était déjà difficile. Comment on va faire 2025? C'est tellement fort là. En 2024, on était quand même 5. Maintenant, on devient 3. Comment on va faire? Hello? Avec les dettes que j'avais déjà en 2023, 2024, voilà, maintenant 2025 arrive. On dit que les choses seront encore plus éconcées. Comment je vais faire? Et on commence à voir des rides, on commence à voir l'agitation, on commence à réfléchir dans la tête. Et plusieurs commencent à trouver des solutions palliatives dans le monde. À chercher comment ils vont aller faire autre chose pour avoir l'argent, même s'il faut escroquer. Et c'est comme ça que plusieurs rétrogradent. Parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. On cherche des solutions humaines. Et comme on cherche des solutions humaines, tout le monde est dans un seau. Vous avez vu les crabes dans le seau, là, dans un petit seau, tout le monde veut monter. Et quand on veut monter, on écrase les autres. Soit nous gardons la confiance en Dieu, soit nous devenons méchants. Et si nous devenons méchants, sachant qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Il y a la paix pour ceux qui se confient en Dieu. Il y a la paix pour ceux qui s'attendent à l'Éternel. Il dit, il va renouveler tes forces. Il te permettra de voir le vol comme un aigle. Ça ne veut pas dire que tu ne passeras pas dans un pays de désert. Mais il dit que même quand tu passes dans ce pays de désert, dans cette année de désert là, il va être ta provision. Tu n'auras pas soif. C'est ça la différence. Il va fendre le rocher, il fera couler de l'eau. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais bien aimé, nous sommes un dernier dimanche de l'année 2024. Et nous commençons à regarder 2025 avec des nouvelles bizarres du système de ce monde. Avec des nouvelles bizarres au niveau des frères et sœurs, au niveau de l'église. Les lois bizarres, les agitations, les instabilités. Mais le Seigneur a une promesse pour chacun de nous. Alléluia. Quoique le désert est annoncé, nous
ensemble. Tu n'as pas d'alternative. Soit tu as confiance en Dieu, soit tu deviens méchant. Et le Seigneur dit, quand tu deviens méchant, il va te retirer sa paix. Donc on aura des chrétiens dont le Seigneur retirera sa paix. Parce qu'ils ont choisi l'option de la méchanceté. Est-ce que quelqu'un veut moi? Qu'on ne soit pas de ce nom, que nous gardons la paix. Le psaume 72, verset 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi, par les faits de ta justice. Amen. Il dit que les montagnes vont apporter la paix au peuple. Même les collines. Parce que notre Dieu est juste. Les actions de justice de Dieu permettront que même les montagnes. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu crois la parole du Seigneur? Alléluia, alléluia. Il dit que même les montagnes, la montagne que tu dis que c'est infranchissable, cette montagne va venir t'apporter la paix. Alléluia. Cette montagne-là va courir avec la paix pour dire prends la paix. Et les collines aussi. Why? Les collines aussi. Parfois nous voulons croire la parole de Dieu quand les choses sont déjà faites. Mais heureux celui qui croit sans même savoir vu. Parce que tu n'es acte de ces choses. Et quand ça se manifeste, tu as un témoignage dans la vérité. On ne veut pas les prédichants où quand le Seigneur fait, même le témoin, même le miracle de Dieu devient une malédiction. Dieu a donné la manne et les cailles au peuple d'Israël, mais cette caille-là est devenue une malédiction parce qu'après il les a tués. Hello? Parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ont fini de manger la viande, Dieu les a tués. Parce qu'ils ont insulté Dieu. Dieu leur a donné la viande, ils ont dit maintenant vous mangez, vous êtes maintenant content, maintenant il les a fouettés. Il les a tués. Parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Est-ce que nous pouvons avoir confiance en Dieu? Ou nous voulons seulement dire, ah Seigneur, est-ce que tu peux? Maintenant quand le Seigneur fait, tu commences à dire, oh Dieu a fait. Mais ce miracle-là devient une malédiction pour toi. Parce que tu n'as pas cru. Dieu fait seulement pour prouver, pour démontrer qu'il est Dieu et qu'il est fidèle. Mais le miracle ne te profite pas. Hello? Parce que tu n'étais pas l'allié de Dieu pendant le temps de problème. Ami de Dieu dans les temps de problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Un ennemi de Dieu. Voyez. Ceux qui ont souffert avec moi seront aussi glorifiés avec moi. C'est ceux qui portent la souffrance qui porteront les gerbes aussi. Amen. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Amen. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place. Sois dans le calme. Parce que l'ennemi vient faire oh pour t'agiter. Tu fuis et il prend ta place. Hello? Est-ce que calme-moi? L'ennemi fait wow! Et tu quittes. Tu as peur, tu quittes, il vient prendre ta place. Il dit le calme prévient de grands péchés.
Tu ne quittes pas la paix du Seigneur. Tu ne prends pas les choses dans tes propres mains pour les résoudre charnellement, humainement. Tu t'attends au Seigneur. Parce que même les montagnes vont être à ta faveur. Même les collines seront en ta faveur. Dieu va même fendre le rocher pour faire sortir l'eau. Et dans le désert, tu n'auras pas soif. Nous nous appuyons sur la parole du Seigneur et non sur notre propre capacité. Nous soupirons après Dieu pour que, Seigneur, donne-nous ta paix. On ne veut pas un faux calme. On veut la paix du Seigneur. La sérénité du Seigneur. Alléluia. La sérénité du Seigneur. Que toi-même tu es surpris, qu'est-ce qui t'arrive? Comment je suis aussi calme? Comment mon cœur est aussi calme devant cette agitation, devant ces nouvelles, devant ces challenges? Tu veux réveiller ton cœur pour dire, hey, fais quelque chose, bouge un peu. Mais ton cœur est rempli de calme et de sérénité. C'est une grâce, mes bien-aimés. C'est une grâce. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. La sérénité intérieure, le calme intérieur, la paix du Seigneur. Jésus a libéré cette paix pour que les disciples qui fuyaient et ceux qui s'enfermaient soient rassurés de la grâce de Dieu et qui se lèvent maintenant pour aller agir, pour aller transmettre. Ces fuyards et ces cœurs fermés devaient être restaurés pour aller maintenant transmettre. Et c'est par leur évangile que nous sommes sauvés aujourd'hui. Au départ, ces gens étaient des fuyards. Au départ, ces gens étaient des cœurs fermés. Mais quand ils ont été restaurés par la paix du Seigneur, ils ont atteint le monde entier par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas le problème d'avoir fui. Parfois, on a peut-être fui. Peut-être on a eu le cœur fermé. Mais pour que nous puissions aller dans cette nouvelle année, recevons la paix du Seigneur. Alléluia. Recevons la paix du Seigneur. Pour que cette nouvelle année qui s'annonce, mes bien-aimés, que nous voyons le Seigneur fendre le rocher pour nous. Que nous n'ayons pas soif. Que les montagnes et les collines courent pour nous donner la paix. Que ce qui était impossible devienne possible. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans le Seigneur? Gloire à Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Commence à le bénir. Gloire, gloire à notre Père. Gloire à l'Éternel. Tu es bon, Seigneur, notre Dieu. Tu es formidable. Tu es grand. Seigneur, nous sommes contents de t'appartenir, Yahweh. Alléluia. Seigneur, nous recevons ta parole avec joie. Nous recevons ta parole avec joie, Seigneur. Nous recevons ta parole avec joie. Que cette parole porte du fruit à nous. Et que ce fruit demeure pour ta seule gloire. Seigneur Jésus, c'est toi qui as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Amen. Seigneur, nous serrons ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Et nous abordons cette nouvelle année 2025 avec sérénité, avec confiance, avec allégresse, sachant que l'Éternel, notre Dieu, calme la mer, le vent et la mer. Et nous traversons avec sérénité, avec assurance, avec plein de paix. Alors je déclare ta paix dans le cœur de mes frères et de mes soeurs. Je déclare ta paix dans le ministère apostolique feu du réveil. Je déclare ta paix dans le cœur de tous ceux qui espèrent en toi. Que ta paix gagne l'Église. Que ta paix gagne ton peuple. Et que nous avançons avec un cœur pour vaincre. Merci Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.